Tesla. 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 He's one of our great geniuses, and we have to protect our genius. One thing we've learned lately is that when Elon Musk tweets, the news cycle follows him, and in fact, he does have a series of tweets in the past few minutes. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui aura pour sujet l'analyse d'un des membres de mon pôle. Ce membre, c'est Gabriel Gonzalez. Bonjour Gabriel. Bonjour Faisal. Tu as décidé d'analyser l'action Tesla. Explique-nous pourquoi avoir analysé l'action Tesla, pourquoi était-elle plus intéressante que d'autres, et dis-nous ce que tu as pensé de ton analyse. Ok, donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Gabriel. Je suis actuellement en L1 IEG, donc à la Cato, et je suis membre de l'association FGES Transactions. Donc on devait faire une analyse tout simplement pour l'association, et puis je me suis dit, j'ai regardé un petit peu les différentes actions, et j'ai vu que Tesla avait un beau potentiel, et puis je me suis dit que ça allait être assez intéressant de l'analyser. Très bien, très bon choix. L'action Tesla était vraiment très intéressante à étudier, surtout qu'elle fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Et puis suite à son explosion haussière récemment, c'est vraiment pas mal de voir qu'est-ce qui s'est passé sur ton analyse, comment est-ce que tu as pu correctement analyser l'action Tesla et qu'est-ce qui s'est passé par la suite sur le graphique. Donc je te propose directement de passer à ton analyse et de l'étudier ensemble. Donc on se retrouve devant le graphique long terme de l'action Tesla. Alors on voit que sur l'analyse de Gabriel, l'action Tesla était lors de son analyse cotée à 580 $ l'action. Et donc effectivement je vais laisser l'honneur à Gabriel d'expliquer son analyse sur le graphique long terme. Donc comme tu l'as dit, là on est sur le graphique long terme. Là ce qu'on peut voir tout simplement c'est qu'on a des sommets de plus en plus hauts. Donc ça nous indique une tendance haussière déjà premièrement. Après, ce qu'on a également, c'est qu'on a deux dernières bougies haussières très puissantes qui nous ont déterminé un nouveau plus haut, qui est aux 600 $. Donc un niveau clé, puisque les 600 $ c'est un chiffre rond. Pour les investisseurs, c'est, comme je viens de le dire, un niveau clé. Ensuite, on a tout ce qui est indicateur, les moyennes mobiles qui sont ascendantes. Comme on peut le voir sur le graphique, la moyenne mobile, donc la 20 et la 50 en rouge et en bleu, qui sont fortement ascendantes. Ça nous conforte sur la tendance haussière de l'action Tesla. Après, on a le RSI, pareil, qui est au-dessus de sa zone de neutralité. Il est actuellement, à l'heure où j'ai fait cette analyse, à 76, ce qui nous indique tout simplement la tendance haussière de l'action. Alors effectivement, la tendance était clairement haussière. J'aimerais du coup te demander, qu'est-ce que tu as pensé de ce graphique lorsque tu l'as étudié? Donc là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec toutes les indications qu'on a, en aucun cas je voyais une baisse arriver sur l'action. Tout était favorisé à l'achat, que ce soit les moyennes mobiles, le nouveau sommet, le RSI également, tout était favorable à un achat. Très bien, donc maintenant je te propose de passer sur le graphique moyen terme. Donc là on est sur le graphique journalier, donc on a un petit peu plus de détails concernant les dernières bougies. Ce qu'on peut voir c'est que on a le RSI qui est aussi en zone de surachat, mais au-dessus de sa zone de neutralité. Les moyennes mobiles qui viennent de se croiser en étant ascendantes. Le prix qui vient d'atteindre les 600 $, qui a une petite correction, mais rien de très important. Pareil là, donc on est toujours sur une tendance haussière. Donc cela signifie que les investisseurs moyen terme et les investisseurs long terme sont plutôt favorables à la hausse. Et effectivement, quand on regarde ton analyse, ce que tu as écrit, c'est qu'il sera préférable de se positionner à la hausse lorsque le prix aura corrigé. Pourquoi lorsque le prix aura corrigé? Eh bien, parce que comme tu l'as dit, le RSI est entré en zone de surachat, donc le risque de correction est quand même assez important. Mais globalement, nous sommes plutôt dans une dynamique haussière, donc il ne fallait certainement pas investir à la baisse sur l'action Tesla. Donc je te propose maintenant de passer à ton graphique court terme et de finaliser le cheminement de ton raisonnement. Donc là actuellement à l'écran on a le graphique court terme de l'action Tesla. Donc une bougie représente une heure, voilà. Donc comme on peut le voir, le niveau des 600 était un niveau clé puisqu'on vient de l'atteindre et qu'on a déjà deux bougies rouges d'affilée. Après, ce qu'on peut voir, c'est que les moyennes mobiles sont parallèles et ascendantes, ce qui est très important, donc ce qui nous donne un signal haussier de l'action. On a le RSI également qui est au-dessus de sa zone de neutralité. Un petit peu haut, je dirais, c'est pour ça que j'ai noté qu'il fallait attendre une correction ou
qu'on dépasse le niveau 1600, comme je l'ai dit, qui était un niveau clé pour se positionner à l'achat. Alors, ton analyse, Gabriel, était super intéressante. Alors moi, je l'ai beaucoup aimé, justement parce que tu as fait preuve de recul face à la situation. Tu as souvent expliqué que justement, il était assez risqué de se positionner tout de suite sur le long terme. Par contre, sur le court terme, il y a un truc qui a attiré mon attention. C'est vraiment que tu as écrit que une fois la résistance sur les 600 $ dépassée, eh bien, on pourrait justement voir l'action progresser par la suite et on pourrait envisager des trades à la hausse, donc des achats de l'action. Et effectivement, si on regarde eh bien, le graphique, comment il s'est comporté juste après ton analyse, eh bien, c'est vrai que les 600 $, ils ont été un niveau qui a été clé et lorsqu'il a été franchi à la hausse, eh bien, on a facilement pu atteindre les 800 $, presque les 900 $. Donc effectivement, c'était une configuration très intéressante que tu avais cernée. Tu avais cerné une bonne zone d'intervention, tu avais cerné le bon biais psychologique des investisseurs et c'est vraiment ça qu'il fallait rechercher et tu as réussi très bien cet exercice. Donc on va voir justement le graphique aujourd'hui, comment il s'est comporté exactement et comment les indicateurs techniques ont pu nous montrer que la hausse était toujours d'actualité. Alors nous voici sur le graphique Tesla, donc sur le graphique court terme Tesla lorsque Gabriel a justement envoyé son analyse. Alors on voit très bien que le marché était clairement acheteur, c'est ce que Gabriel expliquait avec des moyennes mobiles ascendantes, un RSI au-dessus de sa zone de neutralité. On voyait qu'il y avait une réaction du prix autour des 600 $ l'action, comme Gabriel l'avait expliqué, comme c'est un chiffre rond. Et puis derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que l'action est restée dans une dynamique haussière, le RSI n'a jamais cassé sa zone de neutralité par le bas, et nous avons eu un franchissement des 600 $ l'action qui a amené justement l'action à rester au-dessus des 600 $ l'action et à continuer à être de plus en plus haussière. On voyait des moyennes mobiles qui hésitaient un petit peu au début, un RSI qui était pratiquement tout le temps au-dessus de sa zone de neutralité par contre, donc c'était vraiment intéressant plutôt à l'achat. Et puis derrière, les moyennes mobiles sont devenues de plus en plus ascendantes, on cassait les derniers plus hauts à chaque fois, on casse le chiffre des 600 $, donc qui est un chiffre rond et donc un chiffre significatif pour les investisseurs. Et puis derrière, l'action a eu une dynamique haussière très forte, une impulsion haussière extrêmement forte, et elle a presque touché justement les 900 $ l'action. Donc c'était une action extrêmement intéressante à l'achat. Et comme Gabriel l'avait expliqué, il fallait envisager des trades à la hausse lorsque le niveau des 600 $ l'action a été cassé. Donc effectivement, moi je félicite Gabriel pour cette analyse. Il a été extrêmement pertinent dans ses propos, dans son analyse et dans ses remarques. Et donc je trouve que pour ceux qui aimaient le risque, c'était vraiment pas mal d'investir dans l'action Tesla. C'était à rester assez risqué parce qu'on était en surachat sur des unités de temps plus longues. Donc les investisseurs long terme et moyen terme risquaient de prendre leurs bénéfices. Mais les investisseurs court terme, eux, étaient sans appel. Ils étaient vraiment favorables à la hausse et il ne fallait certainement pas vendre un marché comme celui-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à laisser des commentaires si vous avez des questions ou des suggestions. J'y répondrai. N'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux pour avoir des informations concernant les vidéos, concernant les métiers de la finance, etc. Portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la semaine prochaine.